la foi et de la vie intérieure. Je ne méprise point et ne sacrifie point la vie intérieure, au contraire, je la sauve. Il faut bien faire attention ici, car la vie intérieure est souvent comprise comme un défilé de pensées, d'opinions, de sentiments, de vagues projets, de regrets, enfin de vaines délibérations, soutenues par un perpétuel discours à soi. Or, cette rêverie irrésolue est si peu la vie intérieure qu'au contraire, je la considère comme purement extérieure. Ces pensées errantes sont conduites en réalité soit par les perceptions de rencontre, un oiseau, un nuage, un mot saisi par hasard, soit par le mécanisme du corps humain qui nous porte d'un mot à l'autre, d'un souvenir à l'autre, et comme on dit, du coq à l'âne, par les rapports les plus accidentels. Une telle pensée, régie par ce qu'on nomme les associations d'idées, n'est nullement conduite ni ordonnée. Elle n'avance point, elle ne mène nulle part. C'est pour échapper à cette ronde de pensée non conduite que les hommes jouent aux cartes ou lisent n'importe quoi. Les grands et les petits malheurs se développent par ce sentiment que la pensée tourne en cercle et est alors complètement inutile. Chacun a l'expérience des heures d'insomnie, aussi vainement occupées par une pensée esclave. Et les plus malheureux connaissent quelque chose de pire, qui est l'insomnie, les yeux ouverts et dans la lumière du jour. Or, le premier effet d'une vie réellement intérieure est de refuser ce spectacle des pensées sans progrès ni conclusion. Mais comment faire? Les uns récitent une prière, les autres un poème, quelques-uns s'astreignent à compter. C'est se donner un objet résistant. Ce remède, qui ne convient qu'aux esprits faibles et qui ne réussit pas toujours, nous oriente du moins vers la pensée véritable, vers la pensée gouvernée, qui est toujours une pensée d'objet. L'esprit faible délibère sur une situation imaginée, vie purement extérieure, comme je l'ai expliqué. Un esprit vigoureux ne délibère que devant l'objet. Devant le terrain, il s'agit de construire. Devant les restes du feu, il s'agit de mesurer un désastre. Toute situation réelle a cela de bon qu'on n'y porte jamais les yeux, sans découvrir quelque chose de fidèle et d'assuré, si mauvais que ce soit. On cesse alors de rêver, on se met à vouloir, vie extérieure en apparence et intérieure en réalité, car c'est le plus intime de l'homme alors qui range et façonne l'extérieur. C'est la loi de l'homme qui s'inscrit dans les choses. Bref, l'homme n'est libre et fort que devant l'objet. Les stoïciens, qui sont parmi les meilleurs maîtres, avaient un mot direct et expressif pour désigner l'âme ou l'esprit. Il a nommé gouvernement. Je dirais mieux gouverne, d'après un beau mot de notre langue populaire. Ta gouverne, voilà ta vie intérieure. Dès que tu ne conduis plus tes actions, ne prétends plus à l'honneur de penser. Remarquez que le penseur éminent, par exemple celui qui combine et calcule, se donne des objets et se soumet à la loi des objets. Seulement, comme il en est le maître, comme il peut effacer et gribouiller ceux qui le rejettent. À la pensée esclave, il lui faut une volonté redoublée pour naviguer et gouverner en ce monde qu'il se donne, figure ou symbole. Le commun travail, labourer, construire, ajuster, donne un meilleur appui à nos pensées. Heureux qui trouve toujours devant lui le monde résistant et dur, le monde sans égard. Vous croyez que j'ai oublié mon propos, mais non, je suis au centre et je demande si l'homme malheureux, qui pense en tournant comme le cheval au manège, est celui qui se connaît le mieux. Je réponds qu'au contraire, il se trompe sur lui-même. Une passion n'est qu'une erreur continuée sur soi-même, sur ce que l'on sait, sur ce que l'on croit, sur ce que l'on espère, sur ce que l'on peut. Tolstoï est un des auteurs qui savent nous apprendre ce que c'est que se retrouver soi-même. C'est en se mettant à l'œuvre qu'on découvre ce qu'on veut, ce qu'on aime, ce qu'on sait, et en un mot ce qu'on est. Il n'y a point d'autre moyen. Il n'y a point d'autre moyen de juger les autres. Par exemple, on dit souvent qu'il faut connaître l'enfant si l'on veut l'instruire. Et je dis au contraire qu'il faut instruire l'enfant si on veut le connaître. Et quant à cette sotte ignorance encore déformée dans la timidité, quant à cet état misérable où l'on se trouve dans ce qu'on rêve au lieu d'essayer, je n'ai qu'à le faire cesser. Cela n'est rien. Cela sera profondément oublié. Nous essayons de porter un regard investigateur sur les aptitudes nues. De toutes les pensées, c'est la plus vaine. Apprends la géométrie, je te dirai alors si tu es géomètre. Une des fautes les plus communes est de chercher ce qui plaît à l'enfant. Après 10 ans d'études, je saurai ce qui lui plaît, et il saura ce qui lui plaît. Par le travail, il sera révélé à lui-même. Et dans le fond, je crois que tout travail suivi fait apparaître une aptitude. Mais c'est ce qu'on ne croit point. On espère se connaître avant le premier essai. D'où l'on voit de pauvres gens qui vont de métier en métier et ne se trouvent doués pour aucun. Il est rare qu'on ne se trouve point doué pour le métier qu'on fait. En tout cas, on n'est vraiment doué que pour le métier qu'on fait. Espérer et croire avant la preuve, d'espérer et de croire faire preuve. Enfin et soi, enfin de soi et des autres, par méthode, penser toujours, courage et puissance, voilà le ressort humain. La connaissance de l'homme va donc du plus haut au plus bas. Ainsi la foi est une idée positive, et la foi n'est autre chose que l'optimisme.
Entendons bien l'optimisme voulu et non l'optimisme de hasard. Les hommes simples qui vivent selon l'imagination nous donnent ici une leçon qu'il faut comprendre. Sous mille formes et sous le nom de religion, nous voyons que le courage se donne un objet et des preuves. Mais que ce soit vie future, avenir de l'espèce, règne de la raison et de la justice, l'objet n'est jamais qu'imaginaire, et c'est le courage qui porte tout. Ou bien, pour employer d'autres mots, disons que la volonté est telle, par sa notion même, que c'est elle-même qui se trouve, qui se prouve. Il faut croire en soi. Sans ce premier départ, tout gratuit, il n'y aurait point d'entreprise au monde. Cela, tous les praticiens le savent. Mais en regardant de plus près, on découvre que sans le parti d'oser au-delà des preuves, et même contre les preuves, il n'y aurait ni pensée ni opinion, ni même rêverie, en sorte que c'est le tissu même de la psychologie qui se défait tout, si l'on ne prend point comme réalité première et positive un pouvoir qui ne dépend que de son propre décret. Quand on accumule comme on aime le faire, les difficultés que soulève ce postulat, on a le tort d'oublier d'autres difficultés non moins inextricables, qui se présentent et nous pressent si nous essayons de nier le pouvoir sans mesure. Et en posant que théoriquement tout est égal, il reste l'urgence de vouloir, qui se propose à tout homme, dès qu'il veut aider les autres ou s'aider lui-même. Tous les biens, toutes les règles, toutes les formules, tout cela est comme mort devant l'homme qui ne croit plus en lui-même. Ainsi, le premier conseil, sans doute le seul, est d'éveiller en homme un homme abattu et dominé ce départ du vouloir. Telle est la source du bien. Mais comment éveiller un homme à lui-même, si on ne croit point en lui? Et comment croire en lui si l'on ne croit pas d'abord en soi? Et j'insiste sur ceci, que cette foi en la volonté est elle-même volontaire. Il serait absurde de chercher en soi-même la volonté sans la volonté de la trouver. Et puisqu'en tous ces drames il faut donner d'abord, Descartes a très bien nommé générosité ce mouvement du libre arbitre, réduit à lui-même et s'appuyant sur soi. J'ai observé en quelques éducateurs et redresseurs cette certitude de puissance, ce geste de départ et de création qui recommence à neuf. L'âme n'est jamais à découvrir ni à décrire, elle est tout à faire et à refaire. Certes, on n'est pas ce qu'on veut, mais on n'est quoi que ce soit que si d'abord on veut. L'écart entre l'ambition et le fait sera toujours assez grand, sans trouver moins. Souvent, nous trouvons autre chose. Cette déformation est la part des choses, et nous le saurons assez tôt. La maladie de prévoir est trop honorée. On voit que sous cet angle, l'écart entre la théorie et la pratique se trouve aboli. Bien mieux, il faut l'abolir, ou en d'autres termes, il n'y a que le plus parfait modèle qui soit pratique. Telle est l'âme des religions. Je rendrai plus sensibles ces considérations par l'exemple du remords et du repentir. De l'un à l'autre, il n'y a de différence que la foi, c'est-à-dire la certitude d'une action neuve, immédiatement possible, et tout à fait lavée de la faute. Le remords est un état plus commun qu'on ne croit. C'est l'idée qu'on n'y pouvait rien et qu'on n'y pourra rien, qu'on est ainsi que l'on tombera toujours au même passage. Or, cette idée paraît très ridicule aux danseurs de cordes, aux violonistes, à l'orateur. Cette idée, il ne cesse de la nier. S'il connaît quelquefois le désespoir, il s'en échappe, il s'en arrache par le travail. Or, comme disaient les stoïciens, il n'y a pas de petites fautes. Toutes nos fautes sont pardonnées et oubliées. Si nous nous relançons à vouloir toutes sont irréparables par l'idée même de l'irréparable. À vrai dire, le damné est celui qui ne veut point croire qu'il sera pardonné. Ainsi, strictement parlant, l'homme désespéré se connaît mal, et pour mieux dire, on se connaît point, car ce genre de méditation défait en descendant ce que les gestes du désespoir expriment très bien. L'art de se gouverner soi-même. On comprend peut-être maintenant pourquoi j'avais tant de soin de laisser la fibre physiologique à son rang, et dans sa forme de chose, sans le traduire jamais en pensée. Supposer une pensée dans la pierre, dans le vent, dans la vague, c'est l'erreur très ancienne, et qui soumet toute entreprise au présage. C'est la même erreur et encore plus funeste si nous supposons une pensée à chaque mouvement des autres et à chaque mouvement de nous. Voici un homme qui fronce le sourcil par l'effet d'un rayon importun. Vais-je penser qu'il me menace? Est-ce politique, impatient d'être trop longtemps debout? Vais-je le supposer ennemi et offensé? Ces commencements de pensée changent par des remèdes très simples. Tirer un rideau, offrir un siège. Presque tous les drames des passions viennent de ce qu'on essaie trop tôt le remède supérieur. Comme aux enfants, il est ridicule d'argumenter quand il suffirait de masser, de frotter, de promener. Remarquez bien qu'en déposant ainsi les signes de leur dignité de pensée, en les prenant comme choses, je les fais entrer dans le champ d'action de ma volonté. Je manie l'homme comme une chose, en cela je ne le méprise point, au contraire, je me garde de prendre comme étant de lui ce qui lui est extérieur et étranger. Et si est de ce genre d'estime qui rabat les signes volontaires, bientôt vous verrez paraître l'homme. Et au contraire, j'ai observé que ceux qui pensent trop sur les signes et condamnent d'après les petites choses
dressent devant eux-mêmes des obstacles infranchissables, et pour le moindre projet. Ce régime de défiance et de défensive fait presque tous les mots humains. Je vous invite à vous souvenir de ceci, c'est que les paroles des enfants, surtout vives, n'expriment jamais leur vraie pensée. Simplifiant ici, je dirais qu'elles n'expriment aucune pensée. Ce sont des bruits de nature. Cela ne conduit nullement à tout permettre. Au contraire, il n'y a rien de plus simple que d'empêcher ce qui importune, dès qu'on n'y suppose pas de pensée. Rousseau profond ici a soin de dire dans son Émile qu'il faut s'opposer aux actions de l'enfant qui peuvent nuire, mais sans jamais discuter. La raison qu'il n'a pas à donner est que la discussion fait paraître une pensée, et une pensée d'esclave née d'un mouvement involontaire. Ces remarques enferment presque tout l'art de gouverner. L'art de se gouverner soi-même trouve aussi les mêmes obstacles imaginaires et les mêmes ressources. Il ne s'agit que de réserver ce beau nom de pensée à ce qui porte la marque de l'âme. Ainsi, nos connaissances méthodiques sont des pensées, nos affections choisies, approuvées, cultivées sont des pensées, nos résolutions et nos serments sont des pensées. Au contraire, les mouvements de l'humeur ne sont nullement des pensées, les réactions de l'instinct ne sont nullement des pensées, la fatigue n'est pas une pensée. Ce sont des faits du monde à l'égard desquels je résiste. Je lutte ou je cède, comme il faut bien toujours que je fasse devant les choses. Mais un des points importants de la sagesse est de ne les point laisser entrer dans l'âme par la porte du discours et du raisonnement, afin de bien saisir ce passage de l'extérieur à l'intérieur, qui fait toutes les passions. Il suffit de considérer comment la colère s'élève. Les médecins nomment irritation un certain régime de nos tissus et de nos humeurs, tel que la réaction à l'excitation nous excite encore. Ce mécanisme est comme grossi en un homme qui se gratte, en un homme qui tousse. Or, il suffit quelquefois d'un mouvement brusque et non mesuré, tel l'effet de la surprise bien connue, pour réveiller un commencement de colère, c'est-à-dire que le premier mouvement en provoque d'autres, que le cœur s'anime, que la respiration s'accélère, et quelquefois s'y joignent des gestes habituels, et même des commencements de paroles, comme jurons et choses de ce genre. Or, ce qui est à remarquer, c'est que cette colère voudrait aussitôt être pensée, et cherche des motifs. On voit dans ce cas-là presque toujours que les premières paroles sont incohérentes et ridicules, et que bientôt l'âme plaide pour la colère, et la reconnaît pour sienne, d'où des discours éloquents qui persuadent aussi bien celui qui les fait, par ce mécanisme, un enfant, un serviteur porte le poids de cette colère née de hasard, et s'ils s'irritent eux-mêmes, alors les provisions et les raisons s'amassent pour toutes les colères à venir. J'ai souvent pensé que la haine n'est autre chose que le souvenir d'une suite de colères ayant pour objet le même être, d'où l'on tire une sorte de farouche espérance et une certitude de sérité encore de la même présence. On aperçoit ce que les pensées peuvent faire d'un mouvement purement physiologique, peut-être à l'origine, d'où cette précaution de ne point travestir en pensée ce qui n'a point sa source dans le plus clair, le plus résolu, le mieux gouverné de nos pensées. Le dualisme, célèbre de Descartes, apparaît ici, comme je crois qu'il était en ce sage, c'est-à-dire comme pratique, comme moyen de gouvernement. Une âme généreuse ne se jette point à la suite des mouvements animaux, au contraire, elle les repousse de soi. Parce qu'une poussière vient dans l'œil, ce n'est pas une raison d'injurier le vent, parce qu'un homme nous a fait peur sans le vouloir, ce n'est pas une raison d'injurier l'homme, et encore moins de sauver l'injure par des raisons, mais au contraire laisser le corps humain à son état de corps. Considérée comme étrangère, cette suite purement mécanique, tout se dénoue alors et se résout selon la nature, le rire n'est pas loin, le rire qui est la solution de toutes les surprises, et peut-être l'arme la plus puissante du sage. Cette colère donc qui partait en guerre et qui cherchait un ennemi autour de soi, la voilà seule, sans aucune parure de raison, ridicule, désarmée. J'en dirais autant d'une mélancolie, ennemi plus rusé quelquefois, et qui se déguise même en sagesse. Mais il faut guetter à la source et s'apercevoir que le jour baisse, que le vent est plus frais, et qu'il n'en faut pas plus, si l'on reprend en poète cette impression et cette humeur, pour inspirer quelques déclamations, imiter le Job ou de l'Ecclésiaste. Il est bon de remarquer ici que le vrai poète n'est pas toujours aussi triste, il s'en faut, que son imprudent lecteur, car il prend le commandement de ses tristes pensées, il leur impose ce rythme actif et gouverné qui convient aux pensées, il les transforme en objets, et il les contemple à distance de vue, et le lecteur lui-même se trouvera mieux de cette tristesse d'un bon ordre que ses intimes improvisations. Goethe et Hugo, pour ne citer que cela, portèrent assez gaillardement le désespoir, mais Rabelais et Molière sont meilleurs, moins comédiens, car leur comédie se moque du comédien. On comprend assez maintenant que tout le sérieux doit être rassemblé sous le signe de l'action et de la joie, de façon qu'il ne reste plus pour habiller ces incidents qui se voudraient penser. Et c'est à peu près en cela que consiste ce que les anciens appelaient la grandeur d'âme vertu, comme dit Descartes.
trop peu connu des modernes. Mon maître Lagneau disait un jour, nous avons oublié le sourire de Platon.